Alors, Cristiano Ronaldo va quitter Portugal, ça c'est sûr. Est-ce que monsieur pas lever défi ça? Cristiano beaucoup jamais battre l'Allemagne, non? Depuis Cristiano a joué pour Portugal, Portugal beaucoup jamais battre l'Allemagne. Il a croisé et 2006, l'Allemagne bat 3-1, le match 3e, 4e. Il a croisé en 2008, l'Allemagne bat 3-2, quart de finale Euro. Il a croisé en 2012, Euro encore l'Allemagne bat. Il a croisé en 2014, l'Allemagne bat 4-0. Premier match l'Allemagne dans la Coupe du Monde. Là, Pépé prend carton rouge. Son faute stupide dit sur Thomas Müller. Il a croisé en 2021, l'Allemagne bat 4-2. Vous connaissez ça qui dit, l'Allemagne toujours bat Portugal. Dernière fois Portugal bat l'Allemagne, c'était dans Euro 2000. Match ça fini 3-0. Il y a une équipe réserve Portugal qui débat l'Allemagne 3-0 avec un triplé de Sergio Conceição, actuel entraîneur équipe Milan AC. Depuis ça, Portugal n'a jamais mis l'Allemagne à terre. L'Allemagne toujours bat Portugal. Donc, bon, dans le cas c'est assez différent. Mais si bat l'Allemagne dans un match amical, mais dans un match officiel, l'Argentine peut jamais battre l'Allemagne depuis 1986. C'est seul cas ça l'Argentine bat l'Allemagne dans un match officiel, dans un match de compétition. Et 3-2 avec Diego Armando Maradona qui te font super passe pour troisième goal qui fait. Après ça, l'Argentine, moi bien dit oui, dans un match de compétition, depuis 1986, l'Argentine pas mis l'Allemagne à terre. Tout cas l'Argentine bat l'Allemagne, c'est un match amical. Et mais dans le cas Cristiano Ronaldo lui-même, il peut jamais battre Portugal. Donc l'occasion pour Cristiano Ronaldo, pour ne pas mourir avec, avec défi, ça. Il est déjà pas champion du monde. Qu'on y a là pour mourir avec un défi comme ça, pour ne pas jamais battre l'Allemagne. Donc, Roberto Martinez dévoile liste Portugal pour Final Four, là, Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo qui a 40 ans, il est présent en attaque, au même titre que un jeune qui aurait Rodrigo Moura, qui a 18 ans, qui va le découvrir sélection. Et gagné, on regarde liste Portugal, là, il y a là-dedans Diogo Costa, qui a joué dans FC Porto. Rui Silva, qui a joué dans Sporting. José Sa, qui a joué dans Wolverhampton. Comme défenseur, il y a Diogo Dalot, qui a joué dans Manchester United. Nelson Semedo, Wolverhampton. Nuno Mendes, qui a joué dans Paris Saint-Germain. Nuno Tavares, qui a joué dans Société Sportive Lazio. Gonzalo Ignacio, qui a joué dans Sporting Portugal. Ruben Dias, qui a joué dans Manchester City. Antonio Silva, qui a joué dans SL Benfica. Renato Vega, qui a joué dans Juventus de Turin. Comme milieu de terrain, Joao Palinha, qui a joué dans Bayern Munich. Ruben Neves, qui a joué dans Al Hilal. Joao Neves, qui a joué dans Paris Saint-Germain. Vitinha, qui a joué dans Paris Saint-Germain. Bruno Fernandes, Manchester United. Pedro Goncalves, Sporting. Bernardo Silva, qui a joué dans Manchester City. Joao Félix, qui a joué dans Milan AC. Ouais, j'ai une équipe qui joue au football. Équipe la chargée pour l'œil, monsieur. Comme attaquant, Francisco Trincao, qui a joué dans Sporting Portugal. Francisco Conceição, qui a joué dans Juventus. Pedro Neto, qui a joué dans Chelsea. Rodrigo Moura, qui a joué dans FC Porto. Rafael Leao, qui a joué dans Milan. Diogo Jota, qui a joué dans Liverpool. Gonzalo Ramos, qui a joué dans Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo, qui est dans Al Nasser. Alors, ça que belle Cristiano dans l'équipe, l'équipe l'a perdu, c'est joueur pas bon. L'équipe l'a gagné, c'est Cristiano qui faut. Quand on Portugal dans le champion Ligue des Nations là, il doit grâce à Cristiano. Regardez joueur football, pas gagne yon qui sous dans le club yo. Pas gagne yon qui sous dans le club. Même c'est Brésil, oui, me qu'on fait bagarre ça, qu'a font sélection, tout joueur titulaire dans le club yo. Et là on a regardé pas gagne yon joueur ça me cité là qui sous dans le club respectif yo. Et bon, Diogo Jota, il participe dans la rotation équipe là. Rafael Leao, même bagaille là. Pedro Neto, même bagaille là. Donc, c'est des joueurs qui participent dans la rotation. Ça veut dire que on leur sous-ban, on leur joue. Et c'est comme ça, situation y pour l'équipe Portugal. Portugal va croiser l'Allemagne. Et c'est en Allemagne et que c'est Matsa l'a joué. Final Four là, la fête dans le pays l'Allemagne même. Donc, Allemagne, Portugal, et puis l'Espagne
qui va le croiser la France ont l'autre bataille encore entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Mais est-ce que tu as une bataille vraie? Est-ce que tu as une bataille vraie entre deux nègres? Donc, Boal gagné dans la ville de Stuttgart, a gagné 16 000 Français qui vont faire déplacement pour match France-Espagne. Et tout ça, c'est. Alors, l'Espagne peut commettre ici dehors, malheureusement. Et puis l'Allemagne, et beaucoup l'Allemagne, là, qui gantant l'Allemagne, là, beaucoup prend la rue. Donc, dans les affaires Ligue des Nations, ces deux équipes, ça a quasiment mis l'issue dehors pour jouer compétition. Ça. Et puis. Nous allons parler tout de Real Madrid. Real Madrid. C'est officiel, pardon, Luka Modric quitte l'équipe Real Madrid là. Et monsieur fait une sorte de statement. Monsieur fait un communiqué. Moi, lis communiqué, mon cher Nek a écrit pour Luka Modric, monsieur qu'on écrit. Ce sont très belles communiqués et Luka Modric va quitter l'équipe Real Madrid là. Donc, monsieur dit ça dans un message sur compte Instagram. Après une semaine de discussion avec l'équipe Real Madrid, décision est prise. Et Luka Modric était le premier pour annoncer et faire grand adieu à Bernabéu samedi qui vient contre l'équipe Real Sociedad. Là. Le Real Madrid sera toujours ma maison pour le reste de ma vie. Et c'est ça, Luka Modric écrit avec un pile émotion. Let Luka Modric a un pile émotion là-dedans. Tu écris cher Madridistas. Et le moment est venu, le moment que je n'aurais jamais voulu voir arriver. Mais c'est le football et dans la vie, tout a un début et une fin. Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Je suis arrivé en 2012 avec l'illusion de porter le maillot de la meilleure équipe du monde, avec l'ambition de faire de grandes choses. Mais je ne pouvais pas imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie en tant que footballeur et en tant que personne. Je suis fier d'avoir participé à l'une des périodes les plus fastes du meilleur club de l'histoire. Je tiens à remercier du fond du cœur le club, en particulier le président Florentino Pérez, mes coéquipiers, mes entraîneurs et toutes les personnes qui m'ont aidé pendant tout ce temps. Tout au long de ces années, j'ai vécu des moments incroyables. Des remontadas qui semblaient impossibles, des finales, des célébrations et des nuits magiques au Bernabéu. Nous avons tout gagné et j'ai été très heureux, très très heureux. Mais au-delà des titres et des victoires, je porte dans mon cœur l'affection de tous les fans du Real Madrid. Je ne sais vraiment pas comment expliquer le lien spécial que j'ai avec vous et à quel point que je me suis senti et me sens encore soutenu, respecté et aimé. Je n'oublierai jamais toutes les ovations et tous les gestes d'affection dont vous avez fait preuve à mon égard. Je pars le cœur plein de fierté, de gratitude et de souvenirs indélébiles. Et même si, après la Coupe du Monde des clubs, je ne porterai plus ce maillot sur le terrain, je serai toujours un fan du Real Madrid. Nous nous reverrons et le Real Madrid sera toujours ma maison pour le reste de ma vie. C'est ça qui écrit dans la lettre Luka Modric, mettez dehors. Donc, Luka Modric qui a 39 ans. Luka Modric fête le 9 septembre 1985. Contrat monsieur a fini le 30 juin cap venu là. Donc, départ à son décision que Real Madrid prend parce que je vais être disposé pour prolonger pour 11 saisons supplémentaires. Mais Xabi Alonso était bail feu vers les pour le territoire. Mais direction équipe Real Madrid l'a souhaité réaliser une refonte approfondie de l'effectif LIA et direction Real Madrid l'a décidé autrement. Donc, avant message de Luka Modric là en Croatie, il y a un média qui est les 24 SATA qui a annoncé que Modric pas continuer avec Real et il était laissé en suspense présence dans la Coupe du Monde des clubs là. Bien que Modric lui-même a confirmé qu'il a participé. Média Croatia expliquait tout que Ballon d'Or 2018 là pas envisagé prendre retraite lui. Parce qu'il souhaitait accompagner Croatie dans la Coupe du Monde qui va venir là. Mon cher, avant moi aller plus loin, vous connaissez tout calcul, c'est calcul Modric et c'est calcul Toni Kroos Toni Kroos avec Zidane. Next yo quitté football avec tout football là dans pied yo.
Et yo quitté football là avec tout football là dans pied yo. Ça me dit par là. Son bail qui l'aide, donc moi-même, m't'a regardé Messi devant Canada, m't'a regardé Cristiano Ronaldo dans Euro. Même si m'yon nan exemple qui était football. Qui était football parce que pour m'a regardé tête moi en 2012, j'aime t'a jouer bien. Et puis pour m'a regardé tête moi en 2024, 2025, j'aime jouer. J'aime l'aide souterrain, mais même t'a quitté football. Tony Kroos, m'pense c'est Tony Kroos a Zidane yo fait meilleur choix. Yo quitté dans moment yo pral sous pas de descendant yo. Tony Kroos qui quitte à 34 ans. Quand ça monsieur dit comme ça, li pa wè li même qui pral prendre ban non équilibre et parce qu'il a trop plage. Li pa wè li même tout qui pral jouer dans championnat exotique. Il préfère quitter et à l'âge de 34 ans. Zidane, c'est à 34 ans qu'il était football parce que Zidane fait en 72. 72 plus 34 ça va 2006. Zidane quittait exactement Coupe du Monde, c'était dernier compétition Zidane de joué et nous connaissons dans quelles conditions que monsieur quittait Coupe du Monde là et avec coup de boule, un coup de tête que monsieur débat Marco Materazzi. Donc moi-même ouais Modric souterrain dans mondial 2026 là, il pas fait plaisir. Parce que jouer ça trop belle, on m'a regardé petit jeune garçon pour aller courir avec dans Coupe du Monde ça. Parce que 40 ans et l'autre attaquant ou camper tant que Cristiano. 40 ans qu'a passé. Parce que tant ou attend. Ou jouer sous placement. Mais l'Orel et Luka Modric ou c'est demi-défensif. Ou bien c'est milieu de terrain offensif. Ou participer dans l'élaboration ballon. Ou participer dans la récupération ballon. Et 40 ans c'est pas pétao. Donc Ariel Ateou avec demi-défensif, c'est deux moun qui quittent le football très bonheur. Moun moins accepté qui quitte le football très tard, c'est gardien de but. Et raison, c'est parce que gardien, c'est joueur qui court moins sur un terrain de football. Donc, durée de vie, on gardien de but, plus long que durée de vie, yon demi-défensif. Alors, là, on dit durée de vie, hein, en tant que footballeur. On va parler de la vie tout court, non? En tant que footballeur. Donc, et donc, durée de vie, on attaquant, il est beaucoup plus long qu'un demi-défensif, il est beaucoup plus long qu'un arrière latéral, parce que latéral a fait toute une carrière, la couloir, il 50-50, la montée, la descente. Donc, il boule beaucoup plus de calories, il court beaucoup plus de kilomètres qu'un gardien de but. Et moi, quand accepter un gardien 35 ans, 40 ans, fait quand toujours, même pas qu'à tolérer un footballeur. Si tu es fameux, et puis pour l'aide souterrain tellement de l'âge, donc il faut que Luka Modric prenne une décision avec carrière pour quitter carrière. Et puis, gagner l'autre actualité dans l'équipe Real Madrid encore. L'autre bagage qui a fait parler en pile, c'est la jalousie de Raúl. Raúl González Blanco, qui c'est une icône de l'équipe Real Madrid là. Monsieur joué, si je ne me trompe pas, mais quasiment 400 épiques matchs football. Eh bien, monsieur, c'était entraîneur équipe réserve Real Madrid là. Monsieur a un problème avec Florentino Pérez là. Avec Real Madrid, monsieur champion Ligue des Champions, Youth League. Alors, ce n'est pas la Ligue des Champions. Et n'a regardé la Interbal fait finale à Paris, non? Il y a une autre Ligue des Champions que les Youth League. Son Ligue des Champions au niveau des jeunes. C'est l'équipe réserve qui joue Ligue des Champions ça. OK? Et c'est monsieur qui t'a entraîné par exemple Thierry Central qui fait paraître là. Asensio, Raúl Asensio, monsieur t'a entraîné l'équipe de jeunes. Mais quand on a là, ça qui vient de passer, monsieur pensait Florentino Pérez t'a pas fait le même mouvement Zidane. En janvier 2016, les Benitez quittent Real. Qui est Benitez choisi? Zidane, qui t'a entraîné l'équipe de jeunes. OK? Et Barcelone fait choix ça tout. Barcelone en 2008, il était pris Guardiola qui t'a entraîné l'équipe de jeunes pour aller entraîner l'équipe première là. Quand on a l'era où le temps de Ancelotti pour aller, il pensait que c'est lui-même qui a choisi. Et puis, Nad Marinade, Real Madrid posait la patte sous Xabi Alonso
Et monsieur pas aimé choix ça, monsieur fait connaître que l'a quitté l'équipe Real Madrid là. On a parlé de Raoul et il pas entraîné équipe réserve Real Madrid là encore. Kounya là, qui est-ce qui va le prendre place? C'est entraîneur de moins de 19 ans, on a parlé de Alvaro Arbeloa. C'est monsieur qui va entraîner Real Madrid et équipe de jeunes, équipe réserve là, en lieu et place de Raoul qui fait jalousie parce que Real Madrid prend Xabi Alonso. Xabi Alonso, justement, et qui fait des déclarations, monsieur a un bel plan là, et il y a un plan, monsieur gagné. Si Real Madrid pas arrivé à tirer Alvaro Carreras, eh bien, Real Madrid doit le prendre un nègre que relais Grimaldo. Alex Grimaldo, c'est ancien joueur de Barcelone. Le Grimaldo était dans Barcelone, malheureusement, il n'a pas éclaté. Et en janvier 2016, Barcelone a cédé par l'autre équipe de football. Et il y a de cela 2 ans, monsieur arrivé en dans l'équipe Bayer Leverkusen. Et monsieur jouait 91% match avec Bayer 04 Leverkusen. Monsieur joué 32 matchs en championnat sur 34 possibles. Monsieur c'est un joueur qui pilier en dans l'équipe Bayer Leverkusen avec Xabi Alonso. Mais maintenant, le plan A, c'est Alvaro Carreras. Mais dans le cas Alvaro Carreras, là, il y a un problème. Alvaro Carreras, son ancien joueur Real, tout. OK? Mais il passait par Manchester United. Manchester United a une clause dans le contrat Alvaro Carreras, là. Il est capable de prendre monsieur pour 18 millions d'euros. Il y a ça un prix référentiel. Pardon. Qu'on y a là, Real Madrid qui m'a acheté le nom Benfica, Benfica m'a demandé 60 millions d'euros. Real qui ça le fait? Real dit Manchester United, comme on a une clause de rachat de 18 millions d'euros, levez clause là, prend Alvaro Carreras pour 18 millions d'euros, moi-même m'a bord 36 millions d'euros pour me prendre un joueur. Son bel calcul lié et Manchester United et équipe Real Madrid l'a sorti gagnant. Explication. Manchester va pour un joueur pour 18 millions. Dans le même été, l'a cédé joueur pour 36 millions. Donc, vous faites 18 millions de plus-value. Real Madrid lui-même l'a sorti gagnant tout. Parce que Real pas qu'à l'acheter joueur à 18 millions. Clause ça, c'est pour Manchester United seulement lié. Qui ça Real dit? Real dit, au lieu de m'acheter 60 millions dans mes Benfica, plutôt Manchester United prend pour 18 millions, puis Manchester 36 millions, m'économiser 24 millions. Par contre, c'est quoi? Donc, mon cap sorti perdant à cause de ça, c'est Benfica qui a sorti perdant, parce que Benfica estime jouer à 60 millions d'euros, et puis il doit l'entrer 18 millions d'euros dans la caisse pour le céder joueur by Manchester United. Mais si toutefois, Manchester United pas marché dans la logique ça, parce que Manchester United capable de prendre joueur à Kebel, il pas ken. Bon, comme Manchester United pas européen, il pas qualifié pour Ligue des Champions, il perdu. Et vous connaissez hier ou bien avant hier final à jouer. Et vous connaissez qui me fait mal. United perd. Alors, il y a une différence entre déficit et manque à gagner. Je vais l'expliquer. Son bagage n'a fait dans le marché chaque jour, mais nous ne pas compte thème. Je vais l'expliquer samedi. Nous sommes marchand de mango. OK, m'a vendre mango. Moi gon grain de mango que moi te mette 10 gouttes dehors pour me gagner. Mal keil et Léogan, keil mango à Léogan pour 10 gouttes. Et puis l'homme fin keil dans jardin, moi chita devant la rue dans marché dans station Léogan. Moi dit que mango ça que me prend 10 gouttes là, m'a vendre 50 gouttes. Donc si me mette 10 gouttes dehors pour monter 50 gouttes, m'a font bénéfice de 40 gouttes. Yo bam 25 gouttes pour lim babay li. N'a fait bénéfice. Yo bam 25 gouttes pour lim babay li. M'la m'a kembe prix tout le monde qui dit m'a pas acheter 50 gouttes, m'a pas acheter 25 gouttes. M'a jamais bay mango. Tellement mango a belle, mango a frais, un bel mango francique.
Et puis, quand moment crivé, mango pas le pourri non même. Et puis, me dit, ah, comme mango pourri, n'importe prix me joindre pour lui, m'a baili parce que je pas qu'à perdu 10 gouttes moins. C'est 10 gouttes de dehors pour me déjoindre mango ça. Et puis, je un acheteur qui offre 15 gouttes. Je cours by mango parce que si je kembel, demain, si Dieu veut, la pourri non même. Est-ce que je fais déficit ou bien je fais manque à gagner? Je ne pas faire déficit. Pourquoi ça ne pas faire déficit? Je vais acheter mango à 10 gouttes, je vais vendre 15 gouttes. Je fais un bénéfice de 5 gouttes. Mais maintenant, tu as une période de ta offrir 25 gouttes pour lui. Moi, pas de jamais voulu bailler. Donc, de 25 gouttes à 15 gouttes, il y a un différentiel de 10 gouttes. Mais 10 gouttes, ça, ce n'est pas 10 gouttes déficilier, c'est 10 gouttes manque à gagner. Explication simple. Je achète mango à 10 gouttes, si je vends 25 gouttes, je fais 15 gouttes bénéfice. Mais comme je fais un prix, quand je vends 15 gouttes, je fais 5 gouttes bénéfice. Donc, ces bénéfices, c'est réduit. Je passe d'un bénéfice de 15 gouttes à un bénéfice de 5 gouttes. Ce n'est pas un déficit. Déficit, c'est si je vends mango à 5 gouttes, je achète mango à 10 gouttes, je vends 5 gouttes, je fais un déficit de 5 gouttes. OK? Dans Manchester United, là, United fait un manque à gagner de 120 millions d'euros. Voilà l'explication. Contrat de sponsoring, par exemple, Manchester United sont une équipe qui a un contrat avec Adidas comme équipementier. Adidas, dans le contrat, c'est quasiment toute équipe, oui. Le où plus résultat en deçà de niveau équipe là, c'est moins équipementier à payer. Par exemple, il y a une équipe qui descend dans la deuxième division, automatiquement, le salaire joueur perd du valeur. Ça veut dire que un joueur qui a touché 100 000 euros, il perd du 25% de valeur. Le joueur va toucher 750 000 euros. Idem pour, alors, on dit 100 000 euros, 75 000 euros. OK? Parce qu'il perd du 25% de valeur. Idem tout pour contrat de sponsoring. Adidas, comme l'État by Manchester United pour saison Balvin, s'il était qualifié pour Ligue des Champions, comme l'a baissé de 10%. Et puis, nous avons fait billetterie tout. Manchester United, du côté où fait moins scope. L'on qualifié pour Ligue des Champions, gon cob yo baou. Et quasiment 65 millions d'euros, si nous ne pas dire n'importe quoi. Tout comme ça, au Manchester United n'est pas entré dans la caisse. OK? Et là, on calcule, on rassemble tout bénéfice Manchester United a fait, un bénéfice. On rentre d'argent de 120 millions d'euros, comme ça, elle pas rentrer dans la caisse. Et ça qui ont gens dérangé Manchester United. Ah bien, ça pas bon, même dans l'équipe ça. Et Garnacho plaigné parce que lui jouait seulement 19 minutes. Garnacho dit qu'il était toujours performant pendant toute Europa League là. Et puis, il est arrivé dans la finale, il va jouer seulement 19 minutes. Bruno Fernandes dit si vous voulez vendre pour l'équipe la rentrer l'argent, vous mettez vendre. Et si pour nouveau projet Manchester United doit le mettre sous pied, si vous estimez que le pape fait partie du projet ça, vous mettez vendre et ben on l'autre équipe football. Donc bagala pas bon même dans l'ambiance Manchester United. United était sous 5 saisons côté que l'a fait déficit seulement. 5 saisons, c'est déficit seulement Manchester United a fait. Alors que Bayern Munich lui-même, son équipe qui était sous 30 ans a fait profit seulement. Et voilà la situation à Manchester.